On va revenir donc sur l'exemple dont je parlais tout à l'heure, pour voir un petit peu en pratique ce que ça fait. Donc ici j'ai des commentaires d'oxygène en tête de classe, etc. Donc là, il s'agit d'une application, comme je vous le disais, qui permet de contrôler via un lien série des micro-robots. Donc pour que ces micro-robots fonctionnent, qu'on puisse communiquer avec dans des conditions correctes, j'ai défini un protocole de communication en me basant sur les concepts OSI du réseau, donc où j'ai séparé un niveau lien série, donc en fait qui est la couche physique, donc la couche la plus basse du modèle, une couche 2 pour l'établissement de la liaison, la gestion des trames et autres, et puis après un niveau 3, donc qui est le niveau réseau, et ainsi de suite, pour déléguer à chacune des couches des tâches assez élémentaires au niveau du réseau. Donc voilà, c'est pour vous donner le contexte. Donc là j'ai notamment la classe L2 Frame Header, qui est donc l'entête de trame niveau 2, dans laquelle j'ai un certain nombre de champs. Donc un champ header qui contient un masque de un certain nombre de flags gérés de façon binaire par des bits à 0 ou 1. Une partie de la taille de la trame dans un champ. Le type de paquet de niveau 3 qui est encapsulé à l'intérieur. Un identifiant de trame pour pouvoir gérer les acquittements. Et puis le paquet qui est contenu dans la trame. Donc tout ça est défini ici par des commentaires d'oxygène. Ici j'explique ce que fait globalement la classe. Puis pour chacune des fonctions, alors si elles sont définies directement dans le header, j'ai mis le commentaire ici parce que j'ai pas de place ailleurs. Et si elles sont uniquement déclarées ici, mais implémentées dans le point CPP, à ce moment-là, j'ai mis le commentaire d'oxygène dans le point CPP. Donc voilà, on a brief, param, etc. Ici, on avait des commentaires avec les triple slash inférieurs. Donc maintenant, là j'ai même deux classes, hein. J'ai aussi la classe layer 2. Maintenant, si on lance DoxyWizard, pardon, voilà, d'Oxygen Wizard. Ok, il arrive. Donc, je vais me placer dans, comme j'avais dit, mon Workspace Qt. Je vais m'appeler BlinkyDoc, on va dire. Je vais utiliser le répertoire du code de la bibliothèque comme pour le code. Je vais générer la documentation dans Blinky Uploader Doc. Il existe déjà parce que j'ai déjà généré la documentation auparavant pour l'exemple et puis parce que je m'en sers. On passe au mode, donc on va faire toutes les entités optimisées en C++, comme je l'avais dit. On décoche la tech parce qu'on n'a pas besoin. On prend tel quel, tiens, on va prendre avec le panneau de navigation. Hop. On utilise GraphViz. Et on lance d'oxygène. Et maintenant, on montre le résultat. Qu'est-ce que c'est? Alors, si je regarde ma liste de classes, je vois déjà que EX Format Exception n'a rien, donc vraisemblablement il n'y a rien qui est défini à l'intérieur. Ça veut dire qu'il faudra que j'aille le commenter. Donc si je n'avais pas choisi les classes, de prendre toutes les classes au lieu de juste les classes documentées, celle-ci n'y serait pas. Donc ensuite, si je regarde L2 Frame Header, j'ai ici la définition des différentes fonctions. Je peux aussi aller voir dans le fichier. Voilà, donc j'ai le fichier avec un certain nombre de choses, y compris les graphes avec les dépendances et puis l'héritage. Donc je vais revenir à ma classe, à ma liste de classes. Donc si je prends cette fois Layer2, j'ai l'héritage. Donc Layer2 hérite bien de QObject.
Et j'ai la collaboration, comme il hérite, il collabore avec QObject. Et donc mes commentaires des fonctions, je les retrouve ici. Donc voilà, avec le prototype, ça c'est extrait du code. Et ça, c'est ce que moi j'ai écrit comme commentaire d'Oxygène.